sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Sur la transversale. Ce soir, c'est l'avant-match. L'avant-match du plus important match de l'histoire de l'Impact de Montréal. Du soccer montréalais. Du soccer québécois. Du soccer canadien. Et peut-être du soccer nord-américain. C'est une question de perception. Mais ce soir, dans cette édition spéciale sur la transversale, aujourd'hui, c'était la conférence de presse 24 heures avant le grand match. Et il y avait Frank Lopez, Evan Bush, Becky Soumaré, Andrés Romero, Damadero et Christian Nick, le nouveau venu, dans les buts. Et aujourd'hui, à l'émission, on a Becky Soumaré. On a aussi une prédiction de Vincent Détouche. Je me suis promené et j'ai malheureusement seulement avoir un audio, mais quelques personnes m'ont donné leur prédiction aussi. Et Vincent Détouche prédit peut-être une soirée magique au Stade olympique. On va voir ce qui va se passer demain soir. Mais aujourd'hui, dans l'émission, Becky Soumaré qui va nous parler de son expérience en Ligue des Champions, l'importance que ce match-là peut avoir pour lui, comment Frank Lopez est important aussi comme lui pour coach. C'est un coach qu'il a depuis des années, il est avec le Chicago Fire, et la manière que il en parle, Becky Soumaré, c'est plus qu'un entraîneur pour lui, c'est un mentor, c'est quasiment une figure paternelle pour Becky Soumaré, et il y a vraiment une étincelle dans les yeux lorsqu'il parle de Frank Lopez, et c'est vraiment intéressant à voir. C'est une histoire qu'on parle pas assez souvent, à quel point que Becky Soumaré, c'est une renaissance de sa carrière avec l'Impact de Montréal, depuis qu'il est arrivé ici. C'est comme si toutes les mauvaises zones, les mauvaises expériences qu'il avait eu, le petit côté indiscipline qu'il avait eu avec Chicago, mais c'est comme s'il avait laissé ça de côté. Et avec Montréal, il retrouve je sais pas si c'est l'environnement ou les partenaires de jeu qu'il a avec lui qui fait qu'il est plus constant et peut-être plus discipliné sur le terrain et plus dominant qu'il était avec Chicago. Mais Becky Soumaré devient rapidement une de mes personnes les plus intéressantes à parler avec, à interviewer. C'est une des personnes les plus... Il va vraiment vous dire la vérité. Que ce soit blanc, que ce soit noir, il va vous le dire. Et c'est très intéressant à écouter. Donc, sans plus tarder, Becky Soumaré. Et ensuite, on revient et on va parler de ce match historique, même si je suis plus capable d'utiliser le mot historique. Là. Entre vous et moi, là, ça fait 3 mois qu'on utilise le mot historique. C'est même plus assez pour décrire ce qui va se passer demain soir au Stade olympique. Donc, historique, on met ça de côté. On va écouter Becky Soumaré qui va parler de cette soirée grandiose, cette soirée magique, de cette soirée qui sera à jamais dans l'éternité. Une étincelle de bonheur dans la ville de Montréal qui devient de plus en plus soccer. Becky Soumaré. Becky, maintenant peut-être nous parler de l'état d'esprit à l'approche de ce match gigantesque devant 60 000 spectateurs. Comment vous approchez ce grand défi qui se dessine devant vous pour demain? Ouais, déjà, on va se faire plaisir. Hein. C'est pas tous les jours que ça arrive, c'est pas tous les jours qu'on joue une finale. C'est un gros match, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de tension, mais dans l'ensemble, écoutez, le principal, c'est de se faire plaisir et d'essayer de donner à cette ville et à ce club un gros trophée. Ce serait bien le plus gros trophée de l'histoire du club. Et pour nous, en tant que joueurs, la plupart d'entre nous, ce serait aussi un gros coup. Cette finale s'est traduite comme historique pour Montréal, parce qu'en fait, c'est la première fois que Montréal arrive trop loin. Et surtout qu'il va confronter une équipe très forte comme l'Amérique. Trop loin, je sais pas. Hein. Écoutez, depuis le départ, c'était le but d'aller jusqu'au bout. Hein. Aujourd'hui, on est le petit pousset. On y prend du plaisir. On sait depuis le début que dans le vestiaire, au niveau du club, on sait qu'il y avait quelque chose de gros à faire, on pouvait marquer un gros coup, et c'est ce qu'on va faire. Il nous reste un gros match à faire. Je pense que ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut tirer une leçon du premier match au Estadio Azteca pour demain soir? Une leçon, ouais, c'est qu'on sait que c'est une grosse équipe, c'est une équipe qui
Techniquement, c'est très habile. Ils peuvent marquer à n'importe quel moment, ils peuvent nous mettre en difficulté. Après, une des leçons importantes pour nous, c'est qu'on sait qu'on peut faire match égal avec eux. Il y a de la place pour marquer, il y a de la place pour gagner, il y a de la place pour remporter ce titre. Il y aura un gardien derrière vous qui n'a jamais joué de minutes en match compétitif avec les 4 gars devant lui. Comme défenseur, qu'est-ce que ça change dans la préparation? Qu'il n'y a pas joué un match compétitif, c'est pas ce que vous voulez dire, hein, il a déjà joué pro. Avec vous quatre. Ok. Bah ouais, après écoutez, c'est le football, hein. Ça arrive. Quand nous on a joué le premier match, quand on a joué notre premier match à Pachuca, on n'avait jamais joué de match compétitif ensemble. Hein. C'était, il y avait Simon, il y avait Toya, il y avait Cabrera. Ben, les 4 derrière, on n'avait jamais joué ensemble. Donc on voit que dans le football ça arrive, hein. Ça fait partie du football, ça fait partie de la beauté du sport aussi. Et écoutez, après ça reste du football, hein. C'est un gardien et je ne sais pas à qui on va mettre, mais n'importe quel des deux qui joue demain, je pense qu'on fait confiance et ça va bien se passer. Nick, you got the question in French, but just to repeat it in English, you're going to be playing in front of a new goalkeeper tomorrow night. How do you feel about that? How are you guys preparing for that tomorrow night? Yeah, I just say we're not worried. We're playing the same way. We have an experienced goalkeeper. And granted, it's not the same guys we've been playing with, but we're whoever's between the pipes tomorrow is going to get the job done. We're not worried about that. We're more worried about getting out there tomorrow and getting a result. Two-parter. As far as the goalkeeper goes, Christian trained with you guys. You're familiar with him. What does he bring to the table? What have you seen from him? And secondly, what has Frank Kobas meant to this run? And obviously you've worked with him for a long time, so you're probably more biased than most. But what has he done to kind of help make this run happen? Yeah, first, in terms of Christian, I mean, it seems like a lot of guys are not aware of, but it's a guy that's been with us when we were with Pachuca. He spent a lot of time with us. For us to have him come in, it's normal. Not only is a guy that's come in and did really well for us, but it's a guy that's really been part of this team. He's not just a goalkeeper that we bring in for games. When he came with us in Pachuca, he was actually, you can feel it. He's a guy that's there and he wants to be part of the team. He wants to be part of the adventure. And listen, this was, if there is one guy out here, and I think there's been a lot of things that have been said over the past couple of days about bringing a guy in from somewhere else, but having Christian here, for us, I think it's great because it's a guy that's been part of this whole adventure for a while versus a guy that's just coming in and playing and just going back. So I think, for me on a personal level, I think it's a great scenario. And in terms of Frank, listen, everyone knows I'm going to be biased because I love Frank. For me, he's more than a coach. He's been a mentor. He's a guy I've known since I was a kid, and I personally, I love the guy. But then again, for me, as much as I want to see this team do really well because of the club, but this organization, what it means to the city. For me, on a personal level, it's something that Frank deserves, more than anyone I know. And because for me, as a player in my career, he's been fantastic. He's been a role model. He's been a mentor, and he's a guy who doesn't always, as you know, he doesn't always get the credit that he deserves. And for this to happen to a guy like him, I just can't think of anyone in this locker room, in anyone I've been around that deserves this more than he does. And granted, we're going to go out there and play for this club, play for this city, play for the league. We're going out there to play for our coach because he's been fantastic and he's done a great job, and he's a guy who doesn't always get the credit he deserves. And the best part about it, he doesn't care because he lets the trophies and his resume just speak for itself. If Impact win this game, you will go to Japan in December for Club World Cup. How do you feel about it? We're great, man. We are. First of all, we starting this year. No one gave us a chance against Pachuca. Then we go up rounds after rounds after rounds. Next thing you know, you're in Japan playing against who knows, Barcelona, Bayern Munich. Listen, in terms of soccer, as a player that grew up in America, grew up dreaming about becoming a soccer player, it doesn't get any bigger than that. It's for us as players, for us as a club, for us as a city, and for us as part of Major League Soccer, and on a personal level, it's as big as an accomplishment that'll ever come about. Scott?
Oui. Peux-tu nous parler du travail défensif de l'équipe à l'Azteca? Qu'est-ce qui a été bien fait par toute l'équipe? Qu'est-ce qui a été peut-être moins bien fait? Déjà bien fait, ce qu'on a bien fait, c'est qu'on a défendu pas la ligne de 4 derrière seulement, c'est tout le monde. L'équipe, c'est un bloc solide très 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 compact. Le plus important à retenir, c'est écouter des joueurs qui... c'est dans la tête. Vous savez, des joueurs qui, quand on arrive à Azteca, la plupart du temps, quand vous jouez là-bas, c'est mental. Et dans l'ensemble, on savait tous qu'on pouvait aller là-bas et faire un résultat. Et on a cru en nous-mêmes, on a cru en l'équipe, on a cru en notre club. Et on est parti là-bas, on a fait un bon résultat. Maintenant, il faudra juste faire la même chose. Encore, il faudra se surpasser. Le seul petit truc qu'il faudra peut-être qu'on améliore, c'est sur les coups de pied arrêtés. On a été mis en danger beaucoup de fois. Et je pense qu'on en a bossé cette semaine, ça devrait bien se passer. Dernière, Jérémy. L'équipe América a bien fait dans le match retour contre Herediano. C'est vrai qu'ils étaient chez eux, mais lorsque le sentiment d'urgence est arrivé, ils ont trouvé le moyen de relever le défi. Maintenant, ils se retrouveront à nouveau dans un sentiment d'urgence, plus que le premier match, assurément. Est-ce que vous craignez que cette équipe-là soit capable d'ouvrir la machine comme elle l'a fait il y a quelques semaines dans son autre match retour? Écoutez, nous, on n'est pas à Herediano déjà. Premièrement, on n'est pas à Herediano. Deuxièmement, on joue à la maison. Et troisièmement, on ne va jamais laisser quelconque équipe nous marcher sur les pieds. Donc, on n'est pas là pour prendre une valise. Nous, on est là pour gagner. On est sérieux, on est compact. Et écoutez, nous, on est prêt à tout. S'il faut rentrer dedans, on va rentrer dedans. On va tout faire pour gagner. Est-ce que tu vas faire marcation personnelle à Oliver Peralta parce que c'est un grand attaquant? Hein? Moi, je joue au football. Moi, je ne suis pas là pour faire marquage personnel. Ça, on n'est pas dans les années 60 où je vais suivre le mec s'il sort de ma zone. Hein. S'il est dans ma zone, je le prends. S'il n'est pas, ce sera quelqu'un d'autre de le faire. Merci. Donc, c'était Baki Soumaré, défenseur de l'Impact de Montréal, défenseur centraux pour l'Impact de Montréal, numéro 5. Donc, une des choses que j'ai retenues aujourd'hui aussi en étant présent à la conférence de presse, en écoutant Frank Lopez parler, Frank Lopez dit, oui, on a bien entendu les remarques que Gustavo Matosas a fait et ce que le gardien Munoz aussi a fait, comme quoi on va leur en mettre 5 puis on va gagner au Stade olympique comme si de rien n'était. Et rien de moins que ça serait une honte et une déception pour pas juste Club América, mais pour le football mexicain en tant que tel. C'est des déclarations un peu, c'est du n'importe quoi, on s'entend. C'est simplement pour faire mettre la pression sur l'Impact de Montréal, mais entre vous et moi, avec le résultat que l'Impact a réussi à avoir à l'Azteca, il y a un certain niveau de pression. Oui, ça va se transformer en sentiment d'urgence sur le terrain, puis ça peut être dangereux pour l'Impact de Montréal, mais il y a une certaine pression sur l'América qui doivent leur peser l'eau. C'est pas autant que c'est un club très aimé que c'est un club très haï. C'est comme les Yankees de New York pour faire une comparaison avec un autre sport, ce que je hais faire, mais je le fais tout le temps quand même. Mais pour faire une comparaison, c'est un peu les Canadiens de Montréal ou les Yankees de New York, mais quasiment à un autre niveau. C'est un club qui est dans sa 99e saison présentement. C'est tous les parents, comment on regarde ça, ça peut être 98 ans, 99e, il y en a toujours une qui est disputée ici et là dans l'histoire, mais Club América, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est un club, comme on entendait parler aussi aujourd'hui, c'est un des plus grands clubs de CONCACAF. C'est pas le plus grand club de CONCACAF. Et ils vont utiliser toutes les petites tactiques qu'ils ont, que ce soit les tactiques qui sont bien vues ou mal vues. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour mettre un certain niveau de l'arbitrage de leur côté ou mettre une certaine impression, le bénéfice du doute, le fameux bénéfice du doute. S'ils peuvent le mettre de leur côté, même s'ils sont sur la route, on va voir ce qui peut arriver. L'Impact, présentement, a l'avantage à cause du fameux but sur le terrain adverse, même si c'est 1-1 présentement après le premier 90 minutes. Mercredi soir, 8h, 20h, heure de l'Est, c'est le deuxième 90 minutes, entre l'Impact de Montréal et Club América. Et ma prédiction, vous me demandez ce qui va se passer, c'est... Wow, c'est dur à dire. J'aimerais ça pouvoir vous dire que je suis confiant, que je pense que l'Impact de Montréal va réussir à dominer et garder le fameux gros zéro dans le pointage pour peut-être lever le trophée de la CONCACAF. Je suis pas nécessairement certain. Je pense que l'Impact peut peut-être réussir à marquer et peut-être qu'ils vont céder sous la pression et malheureusement forcer une prolongation. Peut-être forcer les pénaltys. Qui sait? Christian Nick, le héros, arrête tous les pénaltys et l'Impact de Montréal soulève le trophée de la Scotiabank Ligue des Champions. Le trophée de la Ligue des Champions de la CONCACAF Scotiabank.
un rêve, quelque chose que, si vous m'avez mentionné il y a 3 mois, ce qui pourrait arriver, jamais j'aurais pu. Mais l'Impact est en position, est à 90 minutes, même si c'est un cliché, l'Impact se met en position de se battre et de jouer sur un terrain pour obtenir ce trophée. Et je pense que peu importe le résultat que l'Impact de Montréal va avoir, je crois que nous devons pas juste lever notre chapeau, nous devons nous lever, applaudir, lever notre chapeau en même temps et croiser les doigts. Faites tout ce que vous pouvez pour... Ce que l'Impact a réussi, c'est énorme. C'est grandiose, c'est énorme. Quelque chose que dans 5-10 ans, on va encore parler parce que c'est pas sûr que ça va se reproduire, qu'une équipe de la MLS se rend aussi loin dans ce tournoi-là ou qu'une équipe canadienne se rend aussi loin dans ce tournoi-là. Donc, c'est quelque chose que on se doit de mettre en perspective. Pour l'instant, on est dans le moment, on vit l'instant présent et la finale, c'est demain soir, mais dans 2-3 semaines, on va réaliser tout le chemin parcouru, tous les petits bosses ici et là, les petits points favorables, les petits appels de la bête qui étaient favorables, les petits Joe Fisher, les petits appels qui l'étaient moins, les up and down, les hauts et les bas, cette montagne russe qui est le chemin vers la finale de la CONCACAF que l'Impact a eu. C'est très intéressant à regarder dans quelques semaines, lorsqu'on pourra se prendre du recul et voir tout ce chemin-là avec un autre œil. Parlant d'un autre œil, voici Vincent Détouche, analyste à TVA Sport, analyse images de l'Impact à TVA Sport, qui nous donne sa prédiction pour le match. Je suis avec Vincent Détouche, TVA Sport. Vincent, une prédiction, une pensée pour le match de demain? Sans surprise, ça va être un match très très accroché. L'Impact va vouloir défendre son résultat. Le club américain va venir en Lyon. Je pense que l'Impact va l'emporter au courage. Ça pourrait aller en prolongation selon moi, peut-être un 1 partout à la 90e minute, puis une victoire qui ferait exploser le stade en prolongation. Mais j'y crois, vraiment j'y crois et je pense que l'énergie qui va être déployée par les 61 000 personnes va faire une différence. Donc Christian Nick le héros en pénalty, c'est ça? Non, un but du capitaine Patrice Bernier en prolongation pour contenter tout le monde. Merci Vincent. Bienvenue. Alors, un but du capitaine pour contenter tout le monde. Il faudrait peut-être qu'il joue pour ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Peut-être qu'il va apparaître à la 60e minute. Ou qui sait, peut-être qu'il va avoir un de ses premiers départs depuis un petit bout de temps. Ce n'est pas, selon moi, quelque chose de controversé. Oui, c'est une décision de l'entraîneur. C'est une décision qui ne plaît pas à tout le monde. Une décision qui est peut-être prise sportivement. Et espérons que c'est sportivement. Patrice Bernier, je crois qu'avec les qualités qu'il peut avoir de calmer le jeu, peut-être qu'il se devrait de commencer un match demain ou peut-être plus que 15 minutes de jeu. Espérons qu'on a un minimum de 45. Donc, si jamais il ne débute pas le match mais qu'il rentre à la mi-temps, peut-être que je serai contenté aussi. Allons voir. Et s'il rentre à la mi-temps, peut-être qu'il va trouver le temps de vraiment s'impliquer dans le jeu et de pouvoir être effectif sur le terrain, de pouvoir trouver le moyen de impliqué dans le jeu et d'avoir un résultat direct sur le match et qui sait, peut-être qu'il va avoir le but gagnant au bout de son pied et c'est quelque chose qu'on va voir demain soir. Stade olympique, 20h, TVA Sport. Le match des matchs. Le classique du stade olympique. Et voilà, on a trouvé le nom. C'est le classique du stade olympique. Le match qu'on va se rappeler à l'éternité. Dans 55 ans d'ici, quand je vais être à la retraite, vieux, sur le bord d'un lac, dans ma chaise berçante, puis je vais regarder mon petit-enfant. Ça, il faudrait que j'aie les enfants pour commencer. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Si un jour j'ai des petits-enfants à 55 ans d'ici, donc quand je vais être vraiment vieux, sur le bord d'un lac, je dis, mes petits gars, vous vous rappelez, là, quand on était jeune, il y a toujours, j'espère qu'il y aura toujours, une équipe de soccer à Montréal, l'Impact de Montréal. Puis la première fois qu'ils ont réussi à faire un gros pas dans le monde du soccer international, la première fois qu'ils ont fait des vagues et fait parler d'eux à travers le monde entier. Une équipe qui avait quasiment 50% du poids soccer dans le monde entier des médias dans les quelques derniers jours, ce qui est inconcevable, mais oui, c'est le cas. Mais cette équipe-là, elle s'est rendue en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, les négliger tout le long du parcours. Mais sans même avoir une victoire décisive, en étant capable de travailler et sortir un résultat et un miracle quand c'était le temps, ben cette équipe-là, elle s'est rendue en finale contre la plus grande équipe de la CONCACAF. Puis mes petits gars, ben cette équipe-là, elle va battre Club América. Cette équipe-là, imaginez,
C'est ce discours-là qu'on va être capable de pouvoir dire à nos petits-enfants quand on va être plus vieux. Puis c'est ce discours-là que j'espère que je vais être capable de pouvoir dire après demain soir. Donc, demain soir, ne manquez pas ça. TVA Sport, 20h. Et si vous n'avez pas votre billet, bien, vous avez manqué tout un spectacle. Et arrivez très, très tôt. Soyez là, 6h, 6h30, pas plus tard. Et soyez sûr que vous faites partie de la mosaïque. La mosaïque qui va marquer l'histoire. La première fois qu'un club de Montréal fait quelque chose d'aussi grandiose qu'une mosaïque. Et là, je les entends tout de suite, certains groupes de supporters, certains supporters qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la manière de faire. Puis, jusqu'à un certain point, je peux comprendre. Mais à un moment donné, faut commencer à quelque part. Puis, ça va peut-être inspirer d'autres à étudier et à connaître l'histoire de la culture de supporter. Et espérons que c'est le gateway. Espérons que c'est le début d'une grande histoire. Espérons que c'est le début d'une nouvelle histoire en tant que champion et champion de la Ligue des champions de la CONCACAF. Et tout ça, ça commence demain soir. Demain soir, 20h. Manquez pas ça. Et jusqu'à plus tard demain soir pour une émission d'après-match avec les commentaires des joueurs et des entraîneurs à la suite de soit cette cruelle défaite ou cette agonisante victoire. On va le savoir demain soir, mais jusque-là, bon soccer.